Il est en pleine forme, de retour de vacances, et ça nous fait plaisir de le revoir pour une autre chronique à la plage. Tu vas parler de Lou Reed, un album très intense. On parle de mort, d'incinération et de choses comme ça. Oui, exactement. L'album de Lou Reed s'appelle Magic and Loss, et alors que la majorité de la musique est très légère de ce temps-là, ce que peuvent nous donner les artistes, Lou Reed est plus dense, plus sérieux que jamais sur cet album-là, qui traite de la mort de deux de ses copains, qui sont Doc Pomus, qui est un auteur-compositeur que je ne connaissais pas, et Rita, une de ses copines probablement, qui sont décédés les deux du cancer. C'est un disque qui est très très calme, avec un peu de guitare, un peu de basse, un petit peu de piano. Des fois il y a des chansons qui ont de la batterie, d'autres il n'y en a carrément pas de batterie. Et les accompagnements sont très très simples également, mais ils sont juste parfaits. Il fait quelques incursions dans le rock, à l'occasion une couple de chansons qui rockent un peu plus, mais vraiment en 80% c'est très très doux. Et j'avais détesté musicalement son album New York. Je lui avais conseillé la prochaine fois, lui qui fait des bons textes, d'écrire un livre, de me foutre la paix avec la musique, mais là je change d'avis. C'est vraiment très très bien, ça n'a aucun rapport avec New York, et il n'a pas écrit les musiques seul d'ailleurs. On écoute un petit extrait du premier clip, c'est la chanson What's Good de Lou Reed. What good is knowing such devotion? I've been around, I know what makes things run. What good is seeing our chocolate? What good's a computer rise low? Alors, ce grand poète qu'est Lou Reed trouve des façons de nous parler de la chimiothérapie dans ses chansons, de l'incinération. C'est pas très, très gai, vous allez me dire, comme sujet, mais ce n'est pas morbide non plus. C'est quand même un sujet, la mort, on passe tous par là à un moment donné. Et c'est le seul thème sur l'album. Et il y a bien des artistes qui vieillissent très mal, mais lui, vraiment, est de plus en plus créatif. Très bon micro-sillon de Lou Reed. Les Flashs. Au cœur de l'hiver, rien de mieux qu'un peu de reggae pour se réchauffer. Et si vous ne les connaissez pas encore, The Best of UB40 Volume 1 est une excellente façon de les découvrir. UB40 est britannique et actif depuis 1979. En tout, 18 titres, dont l'excellent Red Red Wine. Il y a 15-20 ans, les compagnies de disques québécoises prenaient plus de chance, ce qui a permis à un poète nommé Lucien Francoeur de nous surprendre avec son groupe Autre Chose. Le premier album est maintenant disponible en laser. Ça s'écoute encore très bien 18 ans plus tard. Notre nouvelle venue cette semaine, Manon d'Inverness, originaire de la municipalité d'Inverness. Elle est auteur, compositeur, interprète, mais s'entoure de Gaston Mandeville et Gilles Valiquette pour son premier disque. Au menu, ballade, rock, country et une voix solide un peu à la Laurence Jalbert. L'album de Benny V featuring DJ Daddy K, c'est du rap, du techno-acide, du new beat, du scratch, de l'échantillonnage, du dance, bref, un amalgame de tout ce qui plaît aux jeunes, et c'est en français. Au contraire d'autres rap en français, celui de Benny V est livré en suivant le rythme. C'est bien comme ça. Que dire de Jody Watley? Affairs of the Heart est bien réalisé, comporte la recette du succès, mais cette recette est sûrement un peu trop étudiée, ce qui ne laisse aucune place à l'aventure. Quand tu t'es procuré les disques de Janet Jackson et de Paul Abdul, t'as pas besoin de Jody Watley. Je croyais qu'elle était canadienne, mais c'est faux. Heidi Berry est née à Boston et vit en Angleterre depuis 19 ans. Elle nous offre son deuxième album, Love, avec des musiques très très douces comparables à This Mortal Coil, auquel elle a collaboré. Berry a un style unique qui vous séduira. Bill Frisell est probablement le guitariste de jazz à s'être le plus distingué depuis les 20 dernières années. Il a aidé David Sanborn à redéfinir son style. Il fait partie de Naked City avec John Zorn et enregistre aussi en solo. Les amateurs de jazz moderne en feront un délice. On poursuit avec le jazz. Bill Bruford, batteur percussionniste, qui a des projets de week-end avec Anderson, Bruford, Wakeman et Howe, entre autres. Ça doit être pour pogner le chèque, ça, j'imagine, mais quand même, il me fait penser un peu à Andy Summers, l'ancien guitariste des Police, qui s'est réfugié dans le jazz quasiment à 100%, parce que ça laisse plus libre cours à leur imagination, j'imagine. Et c'est un des plus grands batteurs de la musique progressive. Il a joué avec King Crimson, avec Yes, avec UK aussi pas très très longtemps. Et ça, c'est le troisième album de son groupe Earthworks. Il a fait quand même quelques albums solo dans le passé, mais ça, c'est le troisième, donc il s'appelle All Heaven Broke Loose. Et c'est vraiment un maniaque d'innovation technique en percussion. C'est un avant-gardiste, c'est un très grand technicien, mais ce qu'on peut reprocher des fois aux grands techniciens, c'est de manquer de feeling, mais lui, il en a du feeling, aucun problème. Et si vous avez la chance d'aller voir Bill Bruford en spectacle un de ces jours, il faut aller le voir. C'est vraiment un showman extraordinaire. Il nous sort des sons, on se demande comment il fait exactement, mais il fait ça seul, un point c'est tout. C'est du jazz, c'est un son de jazz assez progressif qui rappelle peut-être un peu Uzeb, un peu free jazz à l'occasion, mais qui comporte quand même plusieurs éléments du jazz classique. On écoute un extrait de la pièce Hotel Splendor.
bassiste me dit qu'il aime bon, bien ça. Oui, Bill Bruford, très bon. Bien. Donc, il travaille un peu avec les mêmes musiciens sur cet album-là qui a été réalisé, co-réalisé, devrais-je dire, par David Thorne. Maintenant, nos palmarès de la semaine. Premièrement, au Québec, selon Radioactivité, côté album en 5e, Ce soir on danse, volume 1. En 4e, Michel Sardou. 3e, Richard Séguin. 2e, Rock détente. Et bonne première, Céline Dion. Maintenant, au Canada, toujours côté album en 5e, Genesis. 4e, U2. 3e, Tom Cochrane. 2e, Bryan Adams. Et au numéro 1, Nirvana. Désormais connu par ceux qui regardent l'émission New Music avec Claude Northside. C'est un nouveau groupe et moi, je ne les connais pas. C'est un premier album de ce groupe qui a fait un peu partie de... Ils sont pas de Manchester comme tel, mais ils ont fait vraiment partie de la vague de Manchester il y a une couple d'années. L'album s'appelle Chicken Rhythms et c'est intéressant comme album, plus ou moins. Bref, il y a leur premier 45 tours, Shall We Take a Trip, qui était vraiment très, très prometteur. Ça, c'est sorti à l'été 91. Et l'album, lui, est quand même sorti, moi je le connais depuis un bon bout de temps, il est sorti au printemps 91 en Europe. C'est Ian Brownlee, qui est un très bon réalisateur, qui a fait le Micro-Sillon, qui a lui-même son groupe, qui s'appelle The Lightning Seeds. Donc, je connais l'album depuis assez longtemps et mon avis demeure inchangé. Je suis un peu demeuré sur mon appétit en écoutant la musique de Northside. Le quart de l'album est fort intéressant, mais aux trois quarts, ça tourne en rond, ça se ressemble énormément. C'est comme un concept construit sur une rive de musique à peu près. Et à mon avis, ils sont mieux de se raviser parce que je ne crois pas qu'ils aient un avenir très, très prometteur. C'est pas plate, mais c'est un peu tiède. Ça manque de couleurs, ça manque un peu de variantes. C'est un peu dommage. La meilleure chanson, ça demeure l'extrait du clip qu'on va voir en terminant l'émission Fax. C'est Shall We Take a Trip. Donc, pas pire, pas pire. Pas pire. Ben voilà. Merci Claude. Au revoir. À la semaine prochaine pour d'autres albums à la plage mardi prochain. L'intelbo sera de retour. On se laisse en terminant justement avec un clip de Northside qui s'appelle Shall We Take a Trip. Francis B au nom de l'équipe de Musique Plus et de Fax qui vous remercie de votre attention. Bye bye tout le monde.